Bonjour, bienvenue à cette vidéo infolettre qui a pour thème aujourd'hui être en cohérence avec soi. Je me présente, Madeleine Savard, coach de gestion et formatrice. J'accompagne les gestionnaires leaders à être des managers inspirants et à créer des environnements de travail stimulants. Et tout cela commence par soi, comme individu. Avant d'être manager, leader, gestionnaire, on est d'abord un individu. Et être en cohérence avec soi, être aligné, être centré, va être à la base de tout notre management. Je commence par vous citer quelques phrases de Benoît Chalifoux, que j'aime beaucoup et dont je vous recommande, d'ailleurs, je vais vous montrer son livre tantôt, je vous recommande vraiment son livre, qui dit donc que ça commence par soi, hein, ça commence par soi. Il nous dit, avant d'être en relation avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Avant d'offrir du temps aux autres, il faut s'en offrir à soi-même. Avant d'être généreux avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Avant d'offrir de la compassion aux autres, il faut en avoir envers soi. Alors, pour moi, ça rencontre vraiment mes aspirations d'être une personne centrée, en cohérence avec ses valeurs, ses passions, ses talents. D'ailleurs, j'ai développé un modèle, mon modèle, vous vous souvenez, hein, E égale MC2, une équation appliquée à la gestion, au management, où le C, le premier C, C1, c'est la cohérence avec soi. Alors donc, mais comment on fait ça? Comment on fait ça, être en cohérence avec soi? J'ai cinq trucs que je vous partage aujourd'hui, 5 clés pour être en cohérence avec soi-même. La première, c'est de reprendre son souffle. Hein, avec la période, l'année qu'on a vécue, 2020 a été une année intense à plusieurs points de vue. Donc, c'est important de reprendre son souffle. Ça commence par ça. Et la période qu'on va vivre dans les prochaines semaines va être un bon momentum pour reprendre son souffle, pour se donner des moments de plaisir, de joie, de repos, de détente. C'est absolument essentiel. Donc, mon premier conseil de coach à cet égard, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans les prochaines semaines. Ça commence par vous. Tout commence par vous. Deuxième truc clé que je vous donne, reconnaître qui vous êtes. Reconnaître qui vous êtes, pour moi, c'est à deux niveaux. Hein? C'est d'abord se connaître, mieux se connaître. Plus on se connaît, plus on connaît ses valeurs, ses passions, ses talents, qui on est, ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, plus on va avoir une vie qui va être à notre image et qui va nous combler. Mieux se connaître. Il y a différents outils qui existent. Moi, j'utilise le profil Nova, mais il y en a plein d'outils et de personnes qui peuvent vous accompagner à mieux vous connaître et à cibler vos forces, vos talents, pour pouvoir mettre l'accent là-dessus, sur les talents. Bien sûr, on a aussi des angles morts, on a des pièges, tout le monde en a, et on peut travailler là-dessus, on peut s'améliorer, bien sûr, mais n'oublions pas, au lieu de se juger, n'oublions pas nos forces, nos talents. Et le deuxième élément, donc, de se reconnaître, c'est vraiment de reconnaître qui l'on est, la belle personne qu'on est. Nos talents, nos forces et de les mettre de l'avant, en faire profiter le monde de ses talents, de ses dons. Donc, reconnaître la personne, la belle personne que l'on est. Et là-dessus, mon conseil, c'est de développer cette auto-reconnaissance et aussi de développer l'estime inconditionnelle de soi. Vous pourrez aller lire dans mon infolettre ce que je veux dire par l'estime inconditionnelle de soi. Troisième clé, consolider nos ressources, nos acquis. Vous avez donc, une fois ciblé ces forces, ces atouts que vous avez, les qualités en tant que personne, en tant que manager, continuez à les consolider. Hein, ça peut être par des lectures enrichissantes, ça peut être par de la formation. Il y a plein de webinaires là, qui sont disponibles sur le web actuellement, des formations. Inscrivez-vous et continuez de faire grandir vos talents,
vos ressources, donc d'actualiser vos compétences, vos connaissances et donc d'enrichir votre personne en tant qu'individu. Je dirais enrichir votre réseau aussi. Hein? Entourez-vous de belles personnes qui vous tirent vers le haut et enrichissez votre réseau. C'est tellement précieux. Des personnes avec lesquelles on peut échanger, partager, en qui on peut avoir confiance. Donc, enrichissez-vous à ce niveau-là aussi. Ce sera aussi très aidant. Quatrième clé que je vous donne, faire le constat bienveillant de vos perceptions limitantes. On a tous des pièges, des angles morts, des perceptions limitantes. Soyez bienveillants envers vous à cet égard-là. Là aussi, il y a des outils qui existent. Moi, j'utilise l'ingénierie des croyances de base pour transformer des croyances limitantes en croyances constructives qui peuvent nous aider à avancer dans la vie. Mais il y en a plein. Il y en a plein d'outils pour transformer donc nos croyances limitantes, nos perceptions limitantes et ouvrir davantage. Hein? Donc, notre ouverture d'esprit, notre ouverture à l'autre, tout ça va aussi contribuer à notre mieux-être comme individu. Alors, ne perdez pas de vue la bienveillance envers vous-même. Soyez indulgents et bienveillants. Des fois, on s'en demande beaucoup. Hein? Soyez indulgents en cette période aussi difficile. Prenons soin de nous. Et ma cinquième clé, justement, qui découle de tout ce que je vous ai dit précédemment, décidez de mettre plus de bon, de beau, de vrai dans votre vie. Hein, des pensées positives davantage, mettez de belles choses dans votre vie, de belles choses qui font du bien à l'âme, au cœur et à l'âme. Et ça aussi, donc, ça contribuera à faire de vous une personne qui est mieux dans sa peau et par le fait même, qui est mieux avec elle-même et avec les autres. Parce que sachez que notre relation à l'autre est le reflet de notre relation à soi. Alors, donc, commençons par nous-mêmes. Et dans l'infolettre aussi, vous retrouverez un lien pour passer un petit test. Le test s'appelle le test qui fait du bien. Alors, il a été créé par une firme montréalaise, Eluxi, pour des employés de la Société de transport de Montréal. Mais il est disponible pour tous. Alors, je vous ai mis le lien. Allez faire ce test pour voir est-ce que vous êtes bien et à quel niveau est votre bien-être actuellement. Et surtout, ça va vous donner plein de trucs pour être encore mieux avec soi. Donc, c'est mon petit cadeau de fin d'année. Allez compléter ce test-là. Et je termine avec ma référence. Je vous parlais de Benoît Chalifou. Alors, le livre de Benoît Chalifou qui s'appelle « Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles ». Ça aussi, c'est un livre qui fait du bien. Alors, donc, prenez bien soin de vous. Vous êtes la première personne la plus importante. Prenez soin de vous et ensuite le reste découlera avec les autres, avec votre entourage. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en début 2021. Au plaisir, au revoir.